Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une grosse vidéo assez longue sur une histoire en fait qu'on m'a racontée. Alors, il n'y a pas d'histoire creepypasta qui vient d'internet ou quoi que ce soit, c'est vraiment des choses qu'on m'a racontées personnellement quand j'étais plus jeune. Vous savez, voilà, moi j'ai 40 ans, je suis d'une génération où on n'avait pas les téléphones portables. Ou alors, quand on a commencé à avoir des téléphones portables, c'était des briques mobiles. Donc, aller sur internet, voir les creepypasta comme maintenant, etc., ça n'existait pas. Ça fait un peu boomer ce que je dis, mais c'est la réalité. Donc quand on parlait, on se posait avec les potes, on se posait soit en bas des bâtiments, soit dans des parcs, soit voilà, on était sur des bancs et puis on se racontait des histoires qui faisaient peur. Et c'était vraiment, c'était compliqué après de rentrer chez soi puisqu'on restait jusqu'à tard le soir. Certains ils habitaient dans le même quartier, donc ils rentraient tous, ils rentraient ensemble. Et moi, bah, j'étais un peu excentré, donc je rentrais souvent tout seul vers 2 heures du mat. 1 heure, 2 heures du matin, donc voilà. Quand t'es jeune, t'as pas la même. T'es insouciant, hein. Donc quand tu vieillis, tu me dis de faire ça maintenant, je le fais plus. Surtout après, voilà, les histoires qu'on m'a racontées, on m'a raconté des histoires sur l'Algérie, on m'a raconté des histoires sur l'Afrique, sur la France, sur les Antilles. Et celle que je vais vous raconter, c'est une histoire qui vient des Antilles, qui m'a été rapportée par un pote à moi qui est d'origine martiniquaise. Je vais pas le citer, je vais pas citer son nom. S'il voit cette vidéo, il se reconnaîtra. N'hésitez pas, hein, ceux qui connaissent cette histoire, peut-être que c'est une histoire qui est connue ou peut-être pas, n'hésitez pas à me reprendre et à mettre dans les commentaires si c'est pas la même version que vous avez eue. En tout cas, moi, c'est la version que j'ai eue. Je vais vous la raconter. Et s'il y en a parmi vous qui connaissent déjà cette histoire ou qui ont entendu des versions différentes, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, moi, je suis fasciné par le paranormal, l'occulte, tout ça. C'est un milieu qui est très vaste, très dense et dans lequel on peut vraiment, bah voilà, on peut vraiment s'imaginer énormément de choses. Et il y a tellement de légendes, de légendes, d'histoires, de contes que on pourrait passer des heures et des heures et des heures et des jours entiers à écouter sans que on s'ennuie. En tout cas, je parle pour moi. Donc voilà, donc l'histoire que je vais vous raconter, ça se passe en Martinique. Vous savez, en Martinique, c'est quand même une île qui est assez rurale, donc ça veut dire que mis à part la capitale, après c'est beaucoup de ruralité, donc avec des champs, il y a beaucoup aussi de petits ruisseaux, la nature est beaucoup présente. Et on est dans une petite commune rurale de Martinique. Et ces deux potes, en fait, ils sont, ils sont potes depuis longtemps, hein. C'est deux amis de longue date, voilà, qui ont une quinzaine d'années. Et ils sont tous les deux en train de, de parler. Il y en a un, il est chez l'autre. Et ils voient pas le temps passer, et il commence à faire nuit, et bah, l'un d'eux, il dit, bah, moi je dois rentrer. L'autre, tu dis, ouais, non, et tout, vas-y, il fait nuit, et tout, vaut mieux pas trop se déplacer la nuit ici, et tout, tu sais, il y a des trucs bizarres, tout ça. Et l'autre, tu dis, ouais, non, vas-y, moi, j'y crois pas, et tout, vas-y. Et puis ma mère, elle va me tuer, donc faut que je rentre à l'heure. Donc il insiste vraiment pour rentrer, et en fait, euh, la maison de son ami, elle est séparée par un pont, et après, il y a sa maison qui est à peu près à 1 kilomètre d'ici. Voilà, donc il faut qu'il traverse le champ, plus un pont, dans la nuit avec tous les bruits de la campagne martiniquaise, tout ça. Donc c'est un petit peu compliqué. Moi personnellement, bah, je ne serais pas rentré, mais bon. Donc son pote il lui dit, bah écoute, t'as qu'à dormir là, et vas-y, tu rentres demain quand le soleil il se lève, c'est mieux et tout, je serai plus rassuré, tout ça. Parce que voilà, c'est des bons amis, et l'autre il a pas envie qu'il lui arrive quelque chose. Et l'autre il insiste, il dit non, c'est mort et tout, ma mère elle va me tuer, faut que je rentre à l'heure, sinon je vais me faire taper, tout ça. Et en fait, moi, il va partir de chez son ami et il va arriver près du pont. Donc, jusqu'à présent, tout va bien, tout ça. Et il va arriver près du pont. Le pont, il enjambe une petite rivière. J'ai pas le nom, hein, de la rivière, mais en tout cas, voilà, il y a le bruit de l'eau, tout ça. Et il marche sur le pont et il voit un chien. Mais voilà, un chien qui est assis à peu près à mi-distance du pont. Il voit un chien et il calcule pas. Donc, il avance et tout. Et sa poitrine, elle commence à s'oppresser. Il commence à ressentir de l'oppression, de l'oppression dans le thorax, tout ça. Donc, bon, il se pose un peu, il commence à halter, tout ça. Voilà, il respire un peu mal, tout ça. Et il entend, donne-moi une cigarette. Là, il se retourne, il n'y a personne, il reste que le chien. Et le chien, il n'y a que le chien qui est là, donc c'est bizarre et tout. Donc, il calcule pas tout ça. Et ils sont de plus en plus mal et tout.
Et il continue de marcher, mais il a du mal vraiment à marcher. Voilà, il est pas bien. Il y a un sentiment d'oppression, un sentiment bizarre de peur qui le, qui l'envahit, quoi. Et il entend la même voix. Donne-moi une cigarette, une voix grave, tout ça. Et là, il se rend compte en fait que c'est le chien qui lui demande la cigarette et qui le regarde avec des yeux comme si c'était des yeux d'humain. Donc là, il dit, ah non, c'est pas possible et tout, les chiens ça parle pas. Et en fait, le chien, il lui dit, écoute-moi bien, donne-moi une cigarette. Il dit, si demain tu reviens et que tu n'as pas de cigarette, tu mourras et ton meilleur ami mourra. Alors là, le gars, il commence à flipper, il panique, tout ça, il panique. Il se dit, non, c'est pas possible, je dois rêver et tout, parce que c'est un gars, il fume pas, il boit pas, voilà, il est pas en mode, il prend de la drogue ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui est rationnel, qui est cartésien, voilà, c'est un ado normal, entre guillemets. Il y a pas de, il croit pas à tout ça, à l'occulte, le paranormal, tout ça. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand en fait il va franchir le pont, il va se sentir mieux. Il va rentrer chez lui, voilà, sa mère va lui demander où il était, parce qu'en fait, bah, le temps qu'il a mis en fait pour rentrer, voilà, il s'est passé à peu près 1 heure, le temps de, voilà, de marcher, de pas être bien, tout ça. Donc il va rentrer, le lendemain matin, bah, il va appeler sur le téléphone fixe de son ami et il va lui dire voilà, j'ai vu ça, j'ai vu un chien, il m'a demandé une cigarette, tout ça. Et l'autre il lui dit ouais, c'est un esprit, euh, faut plus que tu sortes la nuit, fais-toi oublier pendant genre 1 mois, tu dois plus sortir, on doit plus se voir, tout ça. Et bah, l'autre ça le fait un peu flipper, mais il se dit bon, est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que j'ai pas rêvé? Est-ce que c'est pas la peur qui m'a fait voir ce personnage bizarre? Est-ce que c'est pas une crise d'angoisse, tout ça? Donc il retourne le lendemain, il retourne chez son ami et voilà, il lui raconte tout et tout. Et là, il y a la mère de son ami qui vient et qui lui dit, oui, euh, ce pont-là, c'est un pont qui est maudit, il y a une malédiction dessus, il faut absolument que tu lui donnes la cigarette à ce chien. Si tu le revois, il faut absolument que tu lui donnes la cigarette parce que il va mettre, sinon il va mettre en œuvre ce qu'il a dit. Donc ça veut dire que tu risques de mourir. Donc là, il commence à flipper tout ça. Euh, il demande au père de son ami une cigarette parce que le père de son ami il fume et tout. Il prend une cigarette et il attend la nuit. Et son ami il vient avec lui. Il dit vas-y comme ça si on le voit on est tous les deux et au moins voilà on est tous les deux dans la même merde quoi. Donc il repart sur le pont et là il voit le chien. Et le chien lui dit donne-moi une cigarette. Donc là il donne la cigarette au chien. Le chien il la prend donc comme si c'était un humain il la prend avec sa patte et il la met sur sa gueule et tout. Et il regarde l'ami et il dit toi aussi donne-moi une cigarette. Et là l'ami il a pas tu vois. Il a pas et tout. Et du coup, le chien lui dit, tu ramènes des personnes sur mon territoire, tu ramènes des personnes sur ce pont, alors que je t'ai demandé, t'as parlé de moi. Il dit, bah, ton ami il va mourir. Donc voilà. Et du coup, ce qui se passe, c'est que là, bah, son ami, il veut repartir vers chez lui et il s'écroule. Il s'écroule, du coup, bah, il meurt sur le pont. Et le chien, bah, il disparaît. Voilà. Donc ça, c'est la version qu'on m'a racontée. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà entendu cette histoire quelque part, ou d'autres versions, ou d'autres alternatives, parce que je sais il y a beaucoup de versions qui tournent sur des légendes, mais c'est pas une légende que vous trouverez sur Internet, en tout cas, ni un creepypasta ou quoi que ce soit, ou en tout cas, moi, j'en ai pas été informé de ça. J'ai jamais vu de vidéo dessus, donc n'hésitez pas à me dire. En allant faire des recherches un petit peu, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Cœur Noir, où je parle un peu de sorcellerie, etc., haïtienne, tout ça. En allant faire des recherches, je suis tombé sur une légende qui s'appelle le Morphoisé. Si je me trompe pas, en fait, c'est des humains qui se transforment en animaux. Et ce genre de légende, en fait, il y en a beaucoup qui se répercutent aussi en Afrique aussi, où il y a beaucoup d'histoires. D'ailleurs, je vous en raconterai une la prochaine fois si ça vous intéresse, sur des personnes en fait qui se transforment en animaux et qui la nuit, voilà, sont des animaux et le jour sont des humains. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette légende, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et laissez vos commentaires si vous avez déjà entendu ou si c'est la première fois que vous entendez ça. Voilà, je vous dis à très bientôt.